reste un petit quart de championnat à jouer. Oui. Un premier bilan. Le bilan est négatif. On n'est pas là où on devrait être. Ça, c'est une certitude. Le contexte fait que, bon, je ne vous cache pas que le contexte a été difficile, surtout à domicile. Et puis, bon, je pense qu'il nous manque un peu de qualité de joueurs et d'expérience. Après, il y a la Coupe de France. Coupe de France qui peut te permettre de sauver ta saison. Oui, ça nous rajoute un petit peu de pression, ça nous rajoute un petit peu d'excitation. Et la pression, c'est le plaisir pour nous. Pour moi, oui. Désolé, pour moi aussi. Pour le groupe, c'est surtout ça. Pour l'émulation. C'est surtout ça, parce qu'on a fait évoluer le groupe. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, tu as aussi le plaisir de travailler. Oui, on est focus sur le résultat, sur la saison, sur les objectifs. Mais il y a aussi un plaisir de faire ton métier. Si tu n'as pas de plaisir à faire ton métier, à faire entraîneur, il faut faire évoluer le groupe pour que ce plaisir-là existe. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et donc justement, par rapport à tout ça, tu as déjà identifié un peu pour la saison prochaine, enfin avec le président, avec ta on travaille un petit peu, mais c'est difficile de travailler quand tu ne sais pas ce que ta saison future donc du coup, sera le résultat en coupe va corréler. Donc on travaille un petit peu comme tout le monde en amont. Mais la victoire en coupe ou pas va conditionner aussi beaucoup. Je pense, oui. Ah oui. Je pense. Évidemment, Lolo, et puis le PSG, c'est une très belle histoire. Qu'est-ce qu'il en reste de cette histoire? Mon aventure à Paris, sincèrement, c'est un très bon souvenir pour moi. Et parce que c'est vrai que, et pour les suiveurs aussi, il y avait le PSG de Lolo Blanc. Franchement, le mieux que tu avais à l'époque. Moi, je l'ai jamais revu au PSG. On a eu une complémentarité tout d'abord, et un rajout ou une addition de personnalité et de talent individuel complémentaires qui, avec Thiago Motta, Bambino, Verratti, Blaise, mais pas que, Javier Pastore, Adrien Rabiot. Les débuts d'Adrien. Magnifique. Ouais. Mais à Paris, on avait des joueurs extraordinaires qui n'ont, à mon avis, pas été remplacés. Un joueur comme Thiago Motta a été... mais c'était pas un joueur très impressionnant, mais c'était un joueur qui avait une intelligence et qui savait, avant beaucoup d'autres joueurs, comment allait se passer le match en fonction de ce qui se passait sur le terrain. Thiago Motta n'a jamais été remplacé. T'es parti en quelle année? 2016. Moi, je pense que le plus important, c'est on a le même débat. Non, le plus important, c'est de choisir un entraîneur, puisque ce qui se passe, le schéma, tu le connais, c'est l'entraîneur qui s'en va, qui est souvent invité à s'en aller. Et justement, il y a ce départ. Juste un mot, parce qu'on a tous tombé de la chaise, et j'imagine toi aussi, parce que tu venais de prolonger. Oui, 2 mois avant. 2 mois avant. Je suis avec Yuri, quand j'apprends ça. Je suis avec Yuri, alors, de l'autre côté de l'Atlantique, et Yuri me dit, Laurent, comment ça va se passer l'année prochaine? Je lui dis, écoute, on travaille un peu sur le recrutement, il faut essayer d'améliorer. On a quelques retouches à faire, mais on a un groupe très très fort, avec des gens qui sont quand même impliqués dans le projet et tout. Je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais il me dit, mais attends, mais t'es sûr que tu restes à Paris? Je dis, mais écoute, oui, normalement. Ça se passe comme ça? Et bon, 10 minutes après, j'ai un coup de fil et ça confirme tout ça. Quoi. Donc Yuri a vu les... Ouais, Yuri, non, mais moi, je lis pas les journaux. Ouais. Je lis pas les journaux. Donc, quand le président Nasser a fait un article dans le journal et que, bon, il tape un peu sur son entraîneur, je pense que tu sais comme moi qu'on a un peu d'expérience quand même. Et je me rappelle, après cette période-là, on te voit tous rebondir assez vite. C'est un choix d'avoir rebondi aussi tard? J'ai eu des opportunités à l'étranger. Mais concrètes, vraiment? Ouais, concrètes. Mais bon, ça s'est pas fait parce que je pense sincèrement que j'en avais pas envie. Je pense aux coachs qui t'ont succédé ou qui t'ont précédé. Parfois, tu as une petite pensée pour Galette. Parce que je l'ai appelé. Alors, on a parlé de plein de choses et on se comprenait bien, quoi. Ouais. On se comprenait même très très bien. Donc voilà. Donc tu sais, de temps en temps, je vois ton visage et je comprends certaines choses à travers ton visage. Une dernière comparaison avec un jeune que tu as eu à l'époque, qui est plus jeune, c'est Marco, tu l'as dit. Et Ryan Cherki. Et je te vois là avec Ryan, beaucoup lui parler, le couver presque un peu. On leur dit la vérité. Ce que d'autres personnes, à mon avis, ne leur disent pas. Quand un joueur n'est pas bon, il faut lui dire qu'il n'est pas bon. Quand il est bon, il faut dire aussi qu'il est bon. Bien sûr. Et Ryan, la nature footballistique a été généreuse avec toi. Si tu n'as pas compris que le football moderne, c'est du mouvement, c'est de la course, c'est du physique, c'est de l'athlétique, ça ne passera pas.
Et donc avec Bambino, Avec Bambino, je lui disais ce que je percevais. Oui, tu es fort avec le ballon, oui, tu es fort, mais il faut s'entraîner, il faut être au top physiquement. Si tu n'es pas au top physiquement, ton jeu ne sera pas mis en valeur. Mais alors c'est super intéressant, ce que tu me dis de Marco. Mais aujourd'hui, si j'écoute ce que tu dis il y a 7 ans, et ce que je vois Marco aujourd'hui, je suis obligé d'avoir un constat d'échec. Le fait de ne pas avoir remplacé Thiago, je pense que ça a été très préjudiciable pour le jeu de Marco. Et puis certainement, Marco, dans sa vie de tous les jours, n'a pas fait le nécessaire. Voilà. Alors dire ça, je le dis parce que je l'aime. Bon ben Lolo, merci beaucoup. Ma dernière question, ce sera tout simple. Est-ce que tu es heureux, j'ai l'impression que oui, quand tu en parles, d'avoir replongé? Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Et comme je t'ai dit, il faut être heureux. Quand tu prends une décision, il faut être heureux. Donc voilà, tu te dis, bon, mais j'y retourne. Vous avez compris, Lolo is back. Hein. Lolo, merci beaucoup de ton temps. Merci. C'est un amour. Merci beaucoup. Merci.